Bonjour, c'est Partons en mission et avec Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour Jane. Oui, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec le père Henri Kaponga, qui est curé de la paroisse Saint-Vincent en Narbonnais et qui reçoit ce week-end la visite pastorale de notre évêque, Monseigneur Planet. Oui, alors vous commencez à avoir maintenant l'habitude, on poursuit le programme des visites pastorales. La semaine dernière, c'était Saint-Pierre-et-Paul des Étangs à Sigean. Cette semaine, c'est Saint-Vincent en Narbonnais. Alors aujourd'hui, nous sommes à Bise, mais nous sommes sur tout un territoire à travers les Corbières. Et donc, nous sommes avec le Père Henri, qui est le curé de cette paroisse. Et voilà, comme d'habitude, nous vous présentons cette visite pastorale et cette paroisse. Alors, d'abord, bonjour Père. Bonjour. D'abord, est-ce que vous pouvez nous situer un peu votre paroisse, Saint-Vincent en Narbonnais, ses villages, ses populations, et puis pourquoi pas Saint-Vincent? Pourquoi on parle de Saint-Vincent? Notre paroisse est située à cheval entre le département de l'Aude et le département de l'Hérault. Et elle est tout au long de la route de Narbonne. On y trouve, il y a un peu de Corbières, et il y a aussi un peu de Minervois. La population qui s'y trouve est vraiment très diversifiée. Et il y a beaucoup plus la population est vieillissante et beaucoup de jeunes partent pour travailler ailleurs. Et nos villages sont devenus comme des villages dortoirs. Voilà en gros ce que je peux dire sur notre paroisse. Elle comporte 20 clochers que nous avons essayé de réunir en 10 communautés. Je vous en parlerai peut-être un peu plus loin. Voilà, si vous voulez, il y a la communauté d'Argeliès. Il y a plutôt le village d'Argeliès, de Bise, de Maillac, de Pouzol, de Sainte-Vallière, de Canette, d'Aude, de Vildaigne, Montredon, Névien, Marcolignan, Moussan, Ouveillan, Ginestas, Mirpéissette, Vintenac. Voilà, si je n'ai pas oublié un clocher, il y a aussi le Sommeil. Voilà. Alors justement, le Sommeil, c'est peut-être certains de nos auditeurs connaissent cette petite chapelle qui est posée sur le canal du Midi et qui a une particularité par sa position en fait, qui est donc sur le canal du Midi, qui connaît l'été beaucoup de passages. Et vous avez organisé une pastorale autour de ce tourisme et de cette pastorale de passage en fait, des gens qui ne font que traverser la chapelle, qui viennent, et une messe qui est célébrée en été. Oui, nous avons essayé d'organiser une pastorale de touristes, et parce que la chapelle est très bien située et les gens aiment bien passer par là. Et cette année, on a quand même réussi à réunir pas mal de monde. Et nous commençons cette pastorale à la fin du mois de juin et nous allons comme ça à la fin du mois d'août. C'est ce que nous avons fait cette année. L'année passée, nous sommes allés jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais c'est quand même une pastorale qui est très, très, très importante, qu'il faut développer dans d'autres lieux comme le Sommeil. Et nous comptons encore faire un pas de plus l'année prochaine. Oui, Père. J'ai lu aussi dans votre programme pour les 3 jours de visite que vous faites particulièrement attention aussi aux fêtes locales qui se passent sur votre paroisse. Vous allez recevoir les élus d'ailleurs. Est-ce que vous vous impliquez beaucoup dans les fêtes locales autour de votre paroisse? C'est pas moi. Moi, je suis un élément parmi tant d'autres. Parce que dans l'église est corps. Nous formons corps avec tous les chrétiens de Saint-Vincent en Narbonnais. Alors c'est toute la paroisse
qui essayent de s'impliquer par le biais des chrétiens relais, de s'impliquer dans la vie de la société. Donc nous voulons que notre paroisse devienne une église qui est présente au monde. C'est pour ça qu'on s'implique davantage dans la vie de la société. Alors, ce qui a fait que quand il y a des fêtes locales, nous sommes aussi là comme membres de ces sociétés-là et nous sommes en train de nous sensibiliser pour que notre présence soit comme un levain dans la pâte. Donc, on a essayé et les résultats, c'est que maintenant, nous sommes sollicités comme Église à apporter notre part, notre contribution à ces fêtes-là. Cette année, nous avons eu 3 ou 4 messes que nous avons célébrées et qui étaient prévues dans les programmes de la mairie de certains villages, certaines communes. Donc une collaboration qui se passe tout à fait bien avec les villages dans votre paroisse qui est assez vaste et assez différent, il y a des publics différents sur votre paroisse. C'est très intéressant cet aspect-là. Vraiment une paroisse où on est à côté des personnes qui ne sont pas forcément dans l'église avec vous. Oui, et ce n'est pas encore... Donc, on n'a pas encore réussi à nous impliquer dans toutes les fêtes locales de nos communes, mais au moins dans quelques-unes, on a quand même réussi. Et cette année, par exemple, on était à Villedaigne, on a célébré la messe avec le maire. On était aussi à Sainte-Vallière. Marcolignan, on n'a pas réussi parce qu'on s'est pris vraiment en retard. Et il y a Argeliès, c'est chaque année qu'on participe à la fête de l'Encan. Voilà. C'est merveilleux. Alors on parle de la fête, on va faire une petite pause musicale et puis nous allons reprendre donc la visite pastorale avec le père Henri Carpanga. Nous sommes à Béizin, d'ailleurs, sur le territoire de la paroisse Saint-Vincent en Narbonnais. Alors nous reprenons notre chemin vers cette visite pastorale dans la paroisse Saint-Vincent en Narbonnais. Alors Père, la visite commence... alors d'abord, on va peut-être préciser les dates. Elle se passe du 18 au 20 octobre, c'est donc ce week-end dans votre paroisse. Elle commence vendredi par une rencontre avec le conseil pastoral pour montrer un peu à l'évêque ce chemin en communauté. Oui, le vendredi, nous allons présenter notre paroisse à notre évêque. En fait, nous avons pensé restituer à l'évêque et à toute la communauté ce que nous avons fait depuis que nous avons pris la paroisse. Donc, un état des lieux a été fait. Et puis, ce que nous avons fait par la suite. Donc, nous allons lui présenter au fait le travail que nous avons fait, qui est essentiellement un travail, donc disons une réponse aux actes du synode et aux actes de la révision synodale. Voilà ce que nous allons essayer de lui présenter. Donc restituer le travail qui a été fait en fonction à la lumière de cela, de ces actes-là. Oui, donc en fait, Père, vous mettez vraiment en acte cette révision synodale et je crois que vous avez fait un très grand travail sur le chrétien relais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'abord votre approche du chrétien relais? Je crois que pour vous, c'était une idée nouvelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Idée nouvelle, je ne sais pas, mais ce n'est pas mon idée, c'est l'idée du synode. J'ai essayé tout simplement de comprendre ce que les synodes voulaient entendre par le chrétien relais. Et en même temps, je me suis dit, si on parle de chrétien relais, c'est pour vraiment essayer d'aider les gens à devenir église. Et j'ai compris personnellement que les chrétiens relais, ce n'est pas seulement ceux qui ouvrent l'église ou ceux qui s'occupent de l'église, mais le chrétien relais, c'est lui qui doit être le trait d'union entre l'église et la population.
Donc trait d'union, ça veut dire qu'il doit être les traits d'union entre la paroisse et la population. Voilà un peu comment moi j'ai compris le chrétien anglais. Alors cet homme doit être, ou cet homme, ou cette femme, c'est quelqu'un qui doit aimer d'abord l'Église et qui doit consentir des sacrifices pour l'Église. C'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier pour l'Église. Se sacrifier, ne fût-ce qu'accepter d'accorder, donc de sacrifier 1 heure, par exemple, par semaine, pour son église, pour sa communauté, ou même 1 heure par mois pour sa communauté. C'est pas trop demandé. Voilà un peu quelque chose, un peu. Donc quelqu'un qui accepterait de sacrifier un peu, je dis bien un peu, de son temps pour l'église. Oui, on avait parlé tout à l'heure, avant la pause, de la pastorale de la fête, mais aussi, je sais que vous êtes très très proche des personnes âgées, par exemple, sur votre paroisse. Oui, et c'est pour cela que quand on dit que les chrétiens doivent être des traits d'union, les traits d'union, ce n'est pas seulement entre les personnes qui sont en bonne santé, mais c'est aussi entre les personnes qui sont fragiles, les personnes qui ne peuvent pas marcher, ceux qui sont malades. Alors, nous essayons d'amener les chrétiens à s'ouvrir à cette dimension-là. Donc, de s'ouvrir à la dimension du frère, à la dimension de ceux qui sont démunis, ceux qui sont dans le besoin. Voilà un peu le travail que nous avons essayé de faire avec les chrétiens relais. Donc, les ouvrir à la dimension de la vie en société, à la dimension de la vie donc du service du frère, des choses un peu comme ça. Et cela passe aussi, en fait, sur votre territoire, par plusieurs maisons de retraite. Je crois qu'il y en a au moins 4, hein, c'est ça. Oui. Et vous allez aussi passer du temps à Ouveillon. Oui, nous allons passer les temps à Ouveillon parce que nous avons commencé ce service du frère, du moins autour des maisons de retraite, à Ouveillon. Et ce qui est de spécifique à Ouveillon, c'est que avec les sœurs et les membres de l'hospitalité, nous avons réussi à réunir tous les hospitaliers du coin, donc en harmonie, quoi. Donc ceux de notre paroisse et ceux des paroisses voisines, comme les gens de Narbonne, nous nous retrouvons tous les vendredis auprès de nos frères malades. Voilà la spécificité de la maison de Veillon. Tandis que dans les autres maisons de retraite, comme à Saint-Marcel, à Salelles et à Montredon, ce sont les chrétiens, les chrétiens relais de ma paroisse, de ces villages-là, qui essaient de travailler auprès des malades. Et je crois avoir pris note du fait que vous avez demandé à l'évêque de prier, lui aussi, tout simplement, avec les résidents. Oui, et parce que l'évêque, c'est notre Père à nous tous. Et les résidents, ceux qui sont dans la maison de retraite, ont coupé les ponts avec l'Église il y a bien longtemps. Et que ce soit pour eux l'occasion de rencontrer leur Père. Et pour notre Père, de rencontrer ceux qui se sont déjà, qui sont dans la maison de retraite, qui ne se sentent pas oubliés, qu'ils sachent au moins que l'Église est toujours présente auprès d'eux. Donc un beau temps que nous retrouverons donc le samedi après-midi de la visite pastorale qui se terminera avec la messe anticipée à Ouveillon, avec bien sûr le verre de l'amitié. Il faut dire que chaque fois qu'il y a la messe, finalement, c'est aussi la fête dans cette paroisse Saint-Vincent en Harmonie. Donc voilà, encore une petite pause musicale et nous allons retrouver le père Henri Capanga qui nous accueille à Bizan-Minervois. Alors nous poursuivons encore une fois ce petit chemin vers la visite pastorale et avant d'arriver à la journée du dimanche qui est traditionnellement la messe de rassemblement, vous proposez dans la paroisse à l'évêque le samedi soir un repas qui permettra de rencontrer les équipes du Secours catholique et notamment les personnes qui sont investies auprès des migrants, notamment dans la paroisse. Pour parler des migrants, je préfère vous parler d'abord de
Parce que les chrétiens relais, ce n'est pas un chrétien relais, mais c'est un chrétien relais en fonction d'une communauté aussi. Et nous avons essayé, dans notre travail, de conceptualiser le mot communauté. Et en nous basant sur les Actes des Apôtres, chapitre 2, 42, 46, 42, 46, quelque chose un peu comme ça. Alors nous avons conceptualisé ce mot communauté et nous sommes arrivés, comme je vous ai dit, de 20 clochers à 10 communautés. Soit c'est une commune, une communauté, ou c'est un groupe de communes qui font une communauté. Et nous en avons 10 dans ce sens-là. Alors ces communautés doivent essayer les membres de la communauté doivent se connaître une connaissance mutuelle. Ils doivent aussi s'ouvrir au service du frère comme je vous en ai parlé. C'est là où nous pouvons parler maintenant des migrants. Et nos communautés se sont quand même ouvertes à cette dimension-là, maison de retraite, et puis les malades que nous avons dans nos sociétés, et puis les migrants. Alors, les migrants, c'est le travail qui a été fait avec les membres de nos communautés, bien sûr, mais à travers le Secours catholique, qui aussi a une spécificité, n'a pas seulement réuni nos chrétiens de Saint-Vincent-Narbonnais, mais a réuni aussi plusieurs personnes autour, ceux qui y ont aussi été sensibilisés dans leur cœur à ce service-là du frère. C'est ainsi qu'il y a un groupe qui travaille avec les migrants. Les migrants viennent de tout bord. Il y en a qui sont chrétiens, d'autres qui ne sont même pas chrétiens. Alors, ce sont ces migrants-là que nous avons accueillis. Nous voudrons maintenant qu'eux aussi, avec nous, accueillent l'évêque. Et que l'évêque aussi se rende compte du travail qui est fait sur la paroisse. Et nos auditeurs ne le savaient peut-être pas, mais il y a un peu moins d'1 an, à la suite des inondations, Monseigneur Planet était venu dans votre paroisse rencontrer le Secours catholique et quelques migrants qui avaient spontanément proposé leur aide aux personnes qui avaient été sinistrées et qui s'étaient joints aux équipes de Secours catholique. C'est aussi un travail qui anime nos communautés, de mettre en relation toutes ces personnes pour mettre en marche la solidarité. Ils ont été accueillis et maintenant c'est eux maintenant qu'ils ont accueilli, comme qui dirait personne n'est si pauvre, nul n'est si pauvre qui n'ait rien à donner, ni si riche qui n'ait rien à recevoir. Voilà, ils ont reçu. Maintenant, c'est donc eux qui vont donner, qui vont préparer le repas pour le réveil. C'est très très beau, Père. Merci pour cet apport. Et donc nous revenons peut-être à la visite pastorale. Le grand rassemblement de cette visite pour Monseigneur Planet, ce sera donc la messe qui aura lieu à Salelles, dimanche 20 octobre, qui sera suivi bien entendu d'un repas partagé. Ce sera un moment de pouvoir rencontrer tous les paroissiens, je pense. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette grande messe de rassemblement? Pas grand-chose. Donc dimanche, c'est un jour qui est ouvert à tout le monde. Et tout le monde est invité à venir rencontrer son évêque. Donc d'abord autour de l'Eucharistie et ensuite autour du repas partagé. Donc vous voyez, nous avons mis un verre d'amitié, le repas partagé, parce que c'est là où l'évêque peut facilement rencontrer tout le monde et où tout le monde peut s'approcher de son évêque. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Tout à fait. Donc une visite pastorale qui va commencer ce vendredi 18 avec donc l'accueil de l'évêque, la rencontre avec les conseils pastoraux. Là, la messe, elle sera célébrée à 18h à Marc-Aurignon. Vous m'avez dit que ce sera des messes de semaine comme d'habitude. Comme d'habitude, on n'a pas voulu donc déranger le programme de la paroisse à cause de la visite de l'évêque. On a dit, nous fonctionnons normalement et l'évêque vient nous trouver dans notre fonctionnement habituel. Rien d'inventer, nous nous présentons tels que nous sommes devant lui.
Donc la vie normale, donc La vie messe normale. 1 Marc-Aurignan, 18h vendredi. Et- La messe anticipée du dimanche sera célébrée à Ouveillon. Oui. À quelle heure? À 18h. Ce sera donc samedi. Et donc, pour terminer cette visite en beauté, venez nombreux les paroissiens de Saint-Vincent-de-Narbonne à l'église de Salelles. Et là, ce sera à quelle heure, Père? 10h30. Prévoyez donc toute votre fin de matinée et largement le début de l'après-midi pour cette visite conviviale. Un grand merci à vous, Père. Merci à vous aussi. Merci pour tout. Et à bientôt pour Partons en mission. Parfait.